Eh, tu fais quoi? C'est rempli de polluants. Fais gaffe, c'est rempli de microplastiques ça. Hop hop hop, y a trop de minéraux là-dedans, c'est dangereux pour les reins. Bon, on fait quoi du coup? Eau de source, eau minérale, eau du robinet ou je vais boire l'eau des chiottes? Allez, on commence sur l'eau de source. Donc elle n'a pas de traitement chimique à base de chlore, mais des processus physiques pour assurer qu'elle soit potable. La teneur en minéraux, elle est variable, il en faut un minimum. Mais bon, si vous mangez varié, au niveau des apports en minéraux, ça coule de source. Maintenant, sur les eaux minérales, elles n'ont pas de traitement chimique non plus. Et en fait, leur composition, elle doit demeurer constante en minéraux. Parfois, elles peuvent s'avérer utiles, mais aussi contre-indiquées. Je vous mets un tableau que j'avais fait en arrière-plan. Si on veut donner un exemple, quelqu'un qui consomme pas du tout de produits laitiers, bah il peut trouver un bénéfice à consommer une eau riche en calcium, qui est d'ailleurs bien absorbée. Petite remarque importante, un apport suffisant en vitamine D, ça reste essentiel pour bien fixer le calcium. On nous évoque un risque de microplastique avec ces bouteilles. Mais bon, faut avoir en tête que la toxicité de ces éléments reste difficile à évaluer à long terme. C'est comme tout, faut tenir compte de l'hygiène de vie globale plutôt que se prendre la tête sur l'eau. Par contre, la chaleur, elle peut faciliter la migration de plastique vers l'eau. Sur le reste, je me prendrai pas la tête avec ça. Maintenant, sur l'eau du robinet, on a des traitements chimiques, notamment avec le chlore, pour rendre l'eau potable. Il y a des normes qui doivent être respectées et c'est une eau qui est très contrôlée. Bon, j'avoue que c'est déjà arrivé qu'il y a des problèmes, mais la réglementation, elle est stricte sur le sujet pour que ce soit rapidement rétabli dans l'ordre. C'est vrai que le chlore, il peut réagir avec le plastique de bouteille, donc certaines précautions s'imposent, comme on le voit sur ce schéma de l'ANSES. Pour conclure, je me prendrai pas la tête avec l'eau. Comme on l'a vu, voilà, il y a des avantages et des limites dans toutes les situations, tout en tenant compte des petits points évoqués dans la vidéo. N'hésite pas à partager si t'as appris quelque chose. Et dis-moi en commentaire quelle eau t'as l'habitude de boire.